Très heureuse de vous retrouver en cette fin de semaine pour un récit que j'aime particulièrement, dit de la femme au parfum, dans l'évangile de Jean. Mais cette histoire, nous la retrouvons dans les 4 évangiles. Chez Jean, elle a une particularité, c'est qu'elle se situe à Béthanie, chez Lazare, et c'est Marie, la sœur de Lazare, qui va effectuer ce geste sur les pieds de Jésus. Alors juste quelques mots avant de lire ce texte pour dire que la femme qui va oindre les pieds ou la tête d'ailleurs, suivant les évangiles de Jésus, n'est jamais Marie-Madeleine. Les peintres l'ont représentée et souvent on marque Marie-Madeleine en dessous, mais en réalité, dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on ne sait pas trop comment elle s'appelle, et chez Jean, nous apprenons que c'est Marie, en effet, mais la sœur de Lazare. Marie-Madeleine est une autre femme dans l'évangile, et d'ailleurs, elle a une place très importante dans l'évangile de Jean, mais ça, c'est pour la suite. Donc nous retrouvons Jésus à Béthanie pour un repas, qu'aurait pu être un repas funéraire, puisque ça aurait été le cas si Lazare était mort, mais Lazare est sorti du tombeau, Jésus a fait sortir Lazare du tombeau, donc c'est plutôt un repas de fête auquel Jésus se joint. Jésus est très souvent à table, donc il n'y a pas de raison pour ne pas le rencontrer au moment d'un repas. Et voici ce qui se passe au chapitre 12 de l'évangile de Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait, juste je m'arrête là, Marthe servait, comme dans l'évangile de Luc, c'est Marthe qui sert et Marie qui écoute. Et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Très beau texte que j'aime particulièrement, non seulement parce que c'est une histoire de femme, mais aussi parce que l'Évangile nous est donné à entendre, à lire, à voir, mais il nous est donné aussi à sentir. Par tous nos sens, en fait, finalement, la parole de Dieu nous rejoint. Et là, aujourd'hui, elle a une odeur. Et cette odeur, elle est bonne, elle est magnifique. Elle se répand dans toute la maison, mais elle se répand bien au-delà. Elle vient jusqu'à nous. Pourtant, ce n'était pas gagné, parce que la mauvaise odeur rôdait autour de Jésus. La mauvaise odeur de ceux qui cherchaient à le tuer, la mauvaise odeur de Lazare qui était dans son tombeau. Il y a de nombreuses mauvaises odeurs. Et d'ailleurs, les évangiles ne nous épargnent pas l'odeur des lépreux dans d'autres évangiles. Eh bien oui, la mauvaise odeur aurait pu dominer. Mais là, au contraire, c'est une belle et bonne odeur qui nous parvient. Ce geste que fait Marie en lavant les pieds de Jésus est tout à fait sensuel. Dans d'autres évangiles, on nous dit même qu'elle le lave avec ses cheveux. Et ça, là, évidemment, ça rajoute une dose de sensualité qui n'a pas échappé à tous les peintres qui ont représenté ce moment où Marie vient venir mettre l'onction sur le pied de Jésus. Que signifie cette onction? Plein de choses en réalité. Alors c'est vrai que chez Matthieu et chez Marc, c'est la tête que la femme va oindre, et chez Luc et Jean, c'est les pieds. Alors il y a là une petite différence. La tête, c'est très clair, l'onction sur la tête, ça veut dire qu'on reconnaît en lui le Messie, puisque Messie ou bien Christ, c'est le même mot, que ce soit Messie c'est en hébreu et Christ c'est en grec, ça signifie loin, celui que Dieu a choisi, celui sur lequel il dépose l'onction. Donc c'est dans Matthieu et dans Marc, c'est assez clair. Chez Luc et chez Jean,
évidemment, la femme vient oindre les pieds de Jésus avec le parfum, parfum de grand prix, nous dit-on. Eh bien, les pieds rajoutent une valeur sensuelle. Les pieds représentent symboliquement les organes génitaux, donc on peut y voir quelque chose de très sensuel, mais on peut aussi y voir la fécondité. Une fécondité qui va bien au-delà d'ailleurs d'une fécondité physique, puisque, comme nous le dit Jésus dans son interprétation, non pas ici chez Jean, mais dans l'évangile de Marc, il nous dit eh bien, que tout le monde parlera de cette femme et de ce qu'elle a fait. Et c'est vrai, cette femme reste pour nous quelque chose qui porte un message magnifique, un message d'amour, parce que finalement, le parfum, c'est quand même une preuve d'amour. Mais au-delà de cette preuve d'amour, de la manière dont elle lave les pieds de Jésus sont aussi la trace du divin sur terre. La trace du divin, donc là aussi, il y a en quelque sorte la reconnaissance du Christ, de Jésus, de sa part de divin. Alors évidemment, Judas n'est pas très content parce que cette femme gaspille. Eh bien oui, Jésus nous invite à gaspiller. Ça peut paraître étonnant, mais finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que nous ne sommes pas obligés de rester dans une éthique fermée où il faudrait absolument aider les pauvres. Bien sûr qu'il faut venir en aide à notre prochain, et d'ailleurs il ne le remet pas en cause, mais il faut savoir aussi gaspiller son temps, son argent pour le bonheur, pour la beauté, pour la bonté, et c'est ce que fait cette femme. Et puis le parfum, c'est aussi cette bonne odeur qui remonte vers Dieu. Le parfum, il est présent dans tout l'Ancien Testament, il est présent au moment de l'offrande et des sacrifices, il est présent, rappelez-vous, aussi au moment où les mages apportent les cadeaux à Jésus au moment de sa naissance, dans l'évangile de Matthieu. Eh bien le parfum, il est là aussi pour nous dire le beau et le bon, mais pour nous annoncer en quelque sorte la mort de Jésus. Parce que en effet, le parfum, c'est ce qu'on met sur les corps, sur les cadavres pour les embaumer. Et évidemment, Jésus voit dans le geste de Marie quelque chose comme un embaumement à l'avance. Elle reconnaît sa mort. Mais le parfum, justement, qui s'élève, nous dit la résurrection, parce que l'odeur du parfum, elle se lève, elle est là pour nous dire eh bien, qu'il sera relevé, tout comme l'odeur eh bien, se lève dans toute la pièce. Ainsi, à travers ce petit geste, évidemment qu'on peut interpréter de manière littérale, et c'est déjà très bien, offrir du parfum, eh bien, il y a aussi toute une compréhension de la mort et de la résurrection du Christ. D'ailleurs, on nous le dit, nous sommes à 6 jours de la Pâque, et la temporalité, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean n'est pas tout à fait la même que dans les autres évangiles, c'est-à-dire que le temps de la Passion commence déjà là, à table, avec cette femme, et d'ailleurs, nous allons retrouver Jésus juste après, qui fait son entrée triomphale à Jérusalem. Ainsi, le temps de la Passion, dans l'évangile de Jean, commence même avant les rameaux. Et donc, je vous donne rendez-vous très prochainement, la semaine prochaine, si vous le voulez bien, à 13h, vendredi, eh bien, pour justement écouter ce récit des rameaux. Au revoir.